أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de 3 points, ou plutôt 4 points, qui sont cités dans la sunna prophétique et qui sont des points très importants. Alors, petite parenthèse, je compte faire dans un futur proche une vidéo sur la notion de point sunna, qui est en fait une notion galvaudée, c'est-à-dire que les points sunna n'existent pas, et je vous expliquerai pourquoi. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de 3 points qui sont cités dans la sunna. Alors, le premier de ces points, c'est El-Kahil. Alors, El-Kahil, c'est un point qui se trouve sur la 7e vertèbre cervicale. Donc, vous la voyez représentée à l'image sur le schéma. C'est un point qui est très important et qu'on retrouve dans énormément de démarches de soins. Pourquoi ? Car intervenir sur ce point-là permet d'avoir une action sur l'activité du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est quoi ? C'est une partie du système nerveux qui influence ou qui a une action sur l'activité des organes, c'est-à-dire la thyroïde, les poumons, le cœur, l'estomac, les intestins, les reins, les glandes surrénales, le pancréas, la rate, etc. Donc intervenir sur ce point-là permet d'intervenir sur une partie du système nerveux qui gère l'activité de tous ces organes. Donc pour le kahil, ça sera les organes qui sont situés dans le haut du corps, c'est-à-dire du sommet du crâne jusqu'à à peu près les organes qui se trouvent au niveau du nombril, voilà, de la 3e vertèbre lombaire. Donc lorsqu'on voudra intervenir sur ces organes, il faudra intervenir sur le kahil, mais pas que. Attention, parce qu'il faut aussi intervenir sur d'autres points, étant donné que les systèmes nerveux qui gèrent l'activité des organes sont les systèmes nerveux parasympathiques et sympathiques. Donc il faudra intervenir sur les deux. Mais le kahil est un point central car lui, il permet d'intervenir sur le système nerveux parasympathique de tous les organes du haut du corps. Ensuite, vous avez 2 points qu'on appelle El-Arda'in, qui se trouvent de part et d'autre de la nuque, en retrait des veines jugulaires. Alors, les savants divergent quant à savoir si El-Arda'in, ce sont 2 points précis ou si ce sont 2 zones, mais le plus juste est que ce sont 2 zones, comme vous voyez sur le schéma représenté à l'écran. Donc en fait, pourquoi ce sont 2 zones ? Parce qu'en fait, quand on intervient sur El-Arda'in, on peut intervenir sur le système nerveux sympathique. On a parlé juste avant du système nerveux parasympathique. Là, c'est le système nerveux sympathique. De tous les organes et de toutes les parties du corps se trouvant du sommet du crâne jusqu'aux épaules. C'est-à-dire que quand on va intervenir haut sur les Arda'in, c'est-à-dire proche de la base du crâne, on va avoir une influence sur, par exemple, le cuir chevelu. Ou si on descend un peu, les yeux, si on descend un peu, les oreilles, le nez, la bouche. Et on va descendre comme ça sur toute cette zone jusqu'à atteindre les zones nerveuses qui vont permettre d'avoir une influence sur, par exemple, l'activité de la thyroïde, ou bien sur les bourses séreuses des épaules, etc. Les amygdales. Bref, en fait, en naviguant sur cette zone, on va pouvoir intervenir sur le système nerveux sympathique de tous ces organes-là. Ensuite, le 3e point est un point qu'on appelle El Yafour, qui se trouve en fait sur la zone où se rencontrent l'os occipital et l'os pariétal. Donc, en fait, ce point-là permet d'intervenir sur un grand nombre de problèmes qui concernent la tête et le cerveau. Par exemple, on pourra intervenir, en intervenant sur ce point-là, traiter tous les types de céphalées, les migraines, les troubles du sommeil. On pourra stimuler le centre de la perception.
On pourra traiter, par exemple, les convulsions chez des gens qui sont sujets à faire des convulsions, le retard mental, ou encore les conséquences d'une anoxie au niveau du cerveau, c'est-à-dire une baisse de l'oxygénation qu'il y a pu avoir au cours d'un accident ou quoi que ce soit au niveau du cerveau. Pareil, en intervenant dessus, on pourra traiter ou avoir une influence sur les épisodes dépressifs. Ou encore, il arrive de traiter ce point-là pour un certain nombre de maux occultes, comme par exemple la possession. Voilà. Donc, ce point-là, qui est marqué en jaune sur le schéma, s'appelle le yafour. Voilà donc 3 points très importants que l'on retrouve cités dans la sunna prophétique et qui sont très régulièrement utilisés pour un grand nombre de pathologies. Comme je vous l'ai dit, Inch'Allah, j'espère à l'avenir pouvoir faire une vidéo où je parlerai de la notion de point sunna et je vous expliquerai pourquoi cette notion est galvaudée. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, hafidakumullah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.